Bonjour, bonjour, bonjour. How are you? Comme disent les Anglais ici chez nous, aux États-Unis, en ce beau dimanche du 13 juillet 2025. Nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire pour les émissions d'Acaro. Tous les dimanches, nous nous retrouvons pour débattre d'une problématique qui nous interpelle au niveau de notre organisation, la coopérative d'Acaro. Pour la présentation, je suis Orphée Olympio, basé ici à Washington, D.C., aux États-Unis. Et c'est avec un honneur et bonheur que je vous accueille tout le temps sur notre chaîne YouTube. Nous sommes connectés actuellement en studio et nous avons un certain nombre d'invités. Ben, permettez-moi déjà d'annoncer un peu les couleurs aujourd'hui. Nous voulons nous entretenir ensemble sur un sujet, le sujet de comment gagner de l'argent pendant les vacances. Et comment donc, pour gagner cet argent, avoir déjà la base, il y a la finance personnelle, avoir un budget, par exemple. Et une fois qu'on sait réellement les différentes rubriques de notre budget et le montant que ça va nous coûter, nous pouvons maintenant aller à la recherche des opportunités, d'engager dans les activités et chercher avant tout la rentabilité. Parce que à la fin de la journée, à la fin du mois, l'argent doit rentrer pour pouvoir financer ce budget. Et nous, nous sommes dans la joie toujours d'avoir des professionnels disponibles pour venir nous éclairer nos lanternes. Aujourd'hui, nous invitons une de nos, un de nos professionnels, pas le moindre. Il est dans l'expertise comptable et il est notre conseiller financier au niveau de l'équipe dirigeante. Et il va se présenter tout à l'heure. Et nous vous disons aussi bienvenue à vous tous qui êtes connectés de près comme de loin. Nous avons en studio déjà pas mal de personnes. On fera le tour de la table tout à l'heure pour ceux qui veulent se présenter. Mais déjà, je vais vous présenter les différents points qui nous préoccupent aujourd'hui. D'abord, nous allons essayer de comprendre les finances personnelles et le budget mensuel, surtout au niveau des membres de, de notre coopérative, les parents, les enseignants, et toi qui nous écoutes si tu veux nous rejoindre. Et ceci dans le contexte de la géoéconomie de nos pays, nos réalités du pays. Et nous parlerons aussi de pourquoi et comment gagner de l'argent pendant les vacances afin d'alimenter donc ce fameux budget dont je parlais tantôt et de pouvoir aux besoins euh, essentiels de nos familles respectives. Nous parlerons aussi de que faudrait-il faire pour, comme activité donc pendant les vacances, des activités surtout bénéfiques et lucratives bénéfique d'abord à nos communautés, lucratif pour nous-mêmes et nos familles respectives. L'avant-dernier point sera surtout une réflexion sur pourquoi et comment contrôler les dépenses familiales et équilibrer donc le budget mensuel avant qu'on ne sorte de la présentation avec le dernier point qui est quelles sont donc les ressources supplémentaires en ligne sur Internet pour ceux qui peuvent accéder pour continuer les recherches et pour peaufiner tout ce que nous, nous partageons aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, nous allons faire un peu le tour de table. Déjà, notre invité du jour va se présenter. Il s'appelle Monsieur Joshua Tometi. Et pour la présentation, le protocole est simple. Dites votre nom, votre prénom, votre ville d'habitation, de même que le pays et votre occupation. Et allez droit au but, s'il vous plaît. Et donc, on va inviter d'abord Joshua pour se présenter. Monsieur Tometi, vous voulez bien vous présenter à notre public? Ok, je vous remercie, Monsieur Orphée, pour la parole. Je salue toute l'équipe, hein. Bonsoir à tous et à toutes. Euh, Bonsoir à toi. comme dit Bonsoir. tantôt, bonsoir. Comme dit tantôt, je suis Joshua Tometi.
Je suis basé à Lomé, au Togo, et je suis dans l'expertise comptable. Donc ce soir, je suis là pour apporter ma lumière et ce que je connais par rapport à la problématique que M. Orphée vient de présenter. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Nous avons aussi notre présidente de la coopérative qui va se présenter. Pouvez-vous vous présenter? Bonsoir à tout le monde. Je suis Caroline Ankou. Je suis dans l'éducation, spécialiste en éducation, surtout de la petite enfance. Et je suis la présidente de cette belle coopérative dénommée Scoop Dakaro EEGE. Soyez tous bienvenus à cette émission. Merci. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons aussi dans la même foulée notre autre dame, Madame Afagla Yaovi, qui va se présenter. Denise, tu voudrais te présenter? D'accord, bonjour, je suis Denise Afangla Yaovi, directrice d'école préscolaire. Je suis basée au Togo à Lomé. Parmi vous, dans la coopérative Dakaro, je suis ravie d'être parmi vous cet après-midi. Merci Très à bien. vous. Merci beaucoup à toi et nous continuons la présentation des dames. On fait honneur aux dames et puis on reviendra aux hommes. Il y a depuis Niamey, Dame Mamoudou qui est en ligne. Awa, tu voudrais bien te présenter? Awa, ton micro, tu peux ouvrir et te présenter. Le micro est fermé, tu peux ouvrir. OK, en attendant qu'elle se retrouve, on continue les présentations. Il y a... Maintenant, c'est bon, maintenant. Ouais, c'est bon, c'est bon. Maintenant, on te reçoit. Avant, on ne te recevait pas. Bonjour Maintenant, tout on te le monde. reçoit. Bonjour à toi, Bon- Awa. Bonjour tout le monde. Bonjour à Bonjour. toi. C'est Hawa Mamoudou, éducatrice au Niger. Et je suis vraiment comblée de joie d'être avec vous cette soirée et de participer également à cette belle émission. Comme bien nommé. Pour ça, je suis vraiment ravie. Je vous salue. D'accord, merci beaucoup à toi, Awa. À part Awa, nous avons aussi une autre dame qui s'est connectée, Dame Jifa, qui va se présenter. Pouvez-vous vous présenter? Votre micro, vous pouvez ouvrir. OK, en attendant qu'elle se retrouve, on retourne chez les messieurs maintenant. Il y a Monsieur Aboti qui s'est connecté pour sa présentation. Ouvrez vos micros Bonjour, et présentez-vous. Bonjour, bonjour. bonjour, bonjour. Je Votre nom, suis, votre prénom. je suis Kokou Aboti. Je suis enseignant spécialisé pour enfants non-voyants à Lomé, au Togo. D'accord, merci beaucoup à toi, Monsieur Aboti. Nous avons aussi un autre monsieur, Naël, qui s'est connecté. Naël, pour ta présentation. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonjour à toi. Ta présentation rapidement, ton nom, prénom, Oui, je suis ville, pays et Naël occupation. Aboukou depuis le Togo. Je suis également professeur de suivi pour les personnes, pour les élèves en situation de handicap visuel. Merci. D'accord. Alors, donc, c'est ceux-là qui ont le micro ouvert qui ont pu se présenter. En attendant que les autres se présentent, on va aller droit au but parce que c'est ça qui nous rassemble aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, nous allons inviter notre professionnel du jour qui est M. Joshua Dometi,
à planter le décor. La finance personnelle, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle n'est pas? Je vais, pour la cause, passer à l'écran un document que nous allons dérouler ensemble. On pourra mieux suivre. Alors, Monsieur Tometi, dites-le nous. La finance personnelle, qu'est-ce qu'elle est et qu'est-ce qu'elle n'est pas? Ok, je vous remercie, chers tous, déjà pour avoir répondu présent à l'appel et pour cette présentation. Sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Donc, bon, ce soir, nous sommes là pour parler de finances personnelles. Mais avant tout, il est important de savoir que la finance, c'est un domaine très vaste et la finance personnelle, c'est une partie très spécifique de ce domaine-là. Donc, pour comprendre ce domaine-là, euh, nous allons d'abord procéder ainsi. Nous allons d'abord définir ce que c'est que la finance personnelle, de façon concrète, de façon terre à terre. Qu'est-ce que la finance personnelle? Et par la même occasion, qu'est-ce qu'on peut appeler budget mensuel? Et quelle peut en être l'utilité? Donc, si cette méthodologie vous va, nous allons commencer. Absolument, allez-y. D'accord. Donc, pour commencer, la finance personnelle, de façon simple, c'est l'art de gérer son argent au quotidien pour atteindre ses objectifs de vie. Donc, elle est relative plutôt à la personne humaine. Donc, elle englobe toutes les décisions financières qu'un individu ou une famille prend, notamment en ce qui concerne les revenus, salaires, primes, dividendes, pensions, etc. Les dépenses, les charges fixes comme le loyer, les factures d'électricité, les factures d'eau, ainsi que les dépenses variables, notamment celles liées aux besoins de subsistance tels que l'alimentation et puis bon, les loisirs également. Elle a également trait à l'épargne, c'est les fonds qu'on met de côté pour les projets futurs ou les imprévus de la vie. Elle a également trait à l'investissement, c'est-à-dire c'est des sommes qu'on place pour générer des rendements futurs. Ça peut être du côté financier avec les actions, les obligations et les titres, etc. Euh, Elle a également trait à la gestion de la dette, c'est-à-dire les crédits et les emprunts que nous sollicitons auprès des établissements de crédit. Elle a également trait à la planification financière, c'est-à-dire après notre travail salarié, je fais référence à la retraite, aux études de nos enfants ou à des achats importants. Elle a également trait à la protection financière, donc le besoin d'assurance et le besoin de constituer des fonds d'urgence contre les aléas de la vie. Voilà un peu. D'accord. Merci beaucoup. Et ce qu'elle n'est pas, c'est tout ce que tu n'as pas dit. C'est bien ça, hein? Oui, voilà exactement. Voilà. Parce que les gens se compliquent souvent la vie. Quand on parle de finance, ils pensent que c'est un gros mot, ils ne se retrouvent pas. C'est très simple. Votre finance, c'est comment gérer vos revenus pour pouvoir avoir suffisamment et pour pouvoir ne pas en manquer. OK. C'est Maintenant, ça. c'est tout à fait spécifique, cas par cas. On aura le temps d'aller un peu plus dans ces cas par cas. Alors, l'autre question que nous avons pour notre invité du jour, Mhm. c'est euh, quand on parle de budget par rapport à la finance personnelle, à mentionner budget mensuel, etc. Qu'est-ce que c'est un budget en fait, si on doit être vraiment terre à terre? C'est quoi un budget? Quoi, il faut l'avoir absolument. Pourquoi quand on ne l'a pas, ça pose problème? Ok, je vous remercie pour la question. Euh, donc, bon, je vais commencer par la deuxième question.
qui est de savoir pourquoi, quand on n'a pas un budget, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que, au fait, c'est comme avancer sans ligne directrice, sans connaître ses besoins ou ses ressources, tout simplement, de manière terre à terre. Et donc, un budget mensuel, c'est un outil. C'est un outil, hein. C'est un outil de gestion financière qui permet à celui qui l'utilise de suivre ses revenus, ses dépenses et son épargne sur une base mensuelle. Donc, c'est comme une feuille de route pour son argent, pour les revenus qu'on perçoit. Et donc, dans le document qui est partagé, nous avons mis en exergue une structure simple et efficace que chacun peut adapter selon sa situation. Donc, nous avons d'abord la première catégorie qui concerne les revenus. Donc, par revenu, nous entendons salaire net, les revenus complémentaires, ce qui peuvent être liés d'une consultation, d'une location, ou des revenus immobiliers, par exemple. Et il y a aussi la troisième catégorie de revenus qui concerne les aides ou les allocations. En termes de dépenses fixes, déjà, il faut qu'on fasse un distinguo entre ce qu'on appelle dépenses fixes et dépenses variables, parce que ce n'est pas la même chose. Les dépenses fixes, ce sont des charges qu'on paie chaque mois et qui sont souvent du même montant. Je peux donner l'exemple, par exemple, d'un loyer, de facture d'électricité, d'eau ou d'Internet, par exemple, ou d'un abonnement téléphonique. Donc, voilà un peu pour ce qu'on peut nommer dépenses fixes. D'accord. Et la suite? Oui. Concernant les dépenses variables, il s'agit généralement, en fait, elles varient en fonction d'un individu à un autre et elles changent selon les habitudes de cette personne ou de cette famille-là. Donc, nous avons comme exemple, par exemple, les courses alimentaires, le fait d'aller au restaurant ou prendre un café, les loisirs, les sorties entre amis, les sorties de famille, le cinéma ou des achats ponctuels. C'est-à-dire tout ce qui fait envie à l'individu sur le moment donné, d'un mois à un autre. Donc, elles peuvent varier, elles ne sont pas définies à l'avance et elles sont fluctuantes selon qu'il s'agisse d'un individu ou d'un autre. C'est-à-dire, moi, par exemple, je peux dire ce mois, j'ai besoin de m'acheter, je ne sais pas, un frigo, par exemple. Ce n'est pas une dépense fixe que j'aurai à effectuer chaque mois, mais c'est une dépense ponctuelle dont j'ai besoin. Donc, dans la même dans le même sens, une autre personne n'aura pas besoin d'un frigo. Donc, c'est dans ce sens qu'on parle de dépenses variables. Donc, concernant la quatrième catégorie, nous avons l'épargne et les investissements. Donc, on peut distinguer ce qu'on appelle épargne mensuelle, donc, qui se fait généralement par le biais d'un compte épargne ou d'une épargne de précaution que chacun essaye d'alimenter chaque mois du mieux qu'il peut. Ça se fait également par le biais de tontines dans nos cultures. Dans nos cultures, il faut le dire aussi comme ça. Ça se fait aussi par le biais de placements financiers qui peuvent être faits par le biais d'actions, d'obligations ou très récemment de la crypto-monnaie. Et la cinquième catégorie concerne les imprévus ou donc, je disais, monsieur, en fait, je crois que votre micro est coupé. Oui, il y a du bruit de fond. Je vais essayer de couper les micros en entendant.
OK, allez-y. D'accord. Donc, je parlais de la cinquième catégorie qui concerne les imprévus ou ce qu'on peut appeler fonds d'urgence. En fait, il s'agit de faire quoi? De prévoir une petite marge pour des dépenses inattendues, réparations, frais hospitaliers ou médicaux, etc. Parce que nous vivons dans une vie et nous sommes sujets à ces aléas. C'est-à-dire, il y a des situations que l'être humain ne peut pas prévoir. Et donc, c'est le bon sens même qui recommanderait à tout un chacun de prévoir ce fonds d'urgence-là pour faire face à ces situations que l'on ne peut pas prévoir malheureusement et pour ne pas être dans la détresse. Donc, c'est des principes de bonne gestion financière que de constituer un fonds d'urgence. Donc voilà, nous allons peut-être aborder ça plus en détail par la suite. Donc voilà un peu les éléments qui peuvent constituer ce qu'on appelle budget mensuel. Tout à fait. Euh, je voudrais d'abord remercier pour ces présentations. J'espère que ça devient de plus en plus clair pour nous. Et pour rappeler, c'est que notre coopérative a une vision très simple. Nous voulons éduquer nos enfants, nos adolescents en éveillant en eux ce qu'on appelle le génie créateur, le conscience de eux-mêmes, de leur environnement, des disciplines et des outils qu'ils doivent prendre très au sérieux dès le bas âge et les développer pour que, en devenant adultes, ils soient vraiment des personnes capables, des personnes fiables, des personnes qui sont rentables pour non seulement leur famille, mais leur communauté respective. Ceux qui viennent se connecter, s'il vous plaît, vous pouvez couper vos micros ou bien je vais vous aider à les couper, tout simplement. Vous aurez le temps de vous présenter tout à l'heure. Comme ça, on va pouvoir se concentrer sur la présentation. D'accord? Merci. Alors, et nos enseignants, nos parents veulent en savoir davantage sur comment ils doivent gérer leurs finances et comment ils doivent préparer leur budget. Alors, la question que je pose encore à notre spécialiste du jour, c'est, bon, toutes ces informations, c'est bien beau, mais comment concrètement, pratiquement les mettre quelque part sur papier, quelque part sur une application, pour pouvoir les organiser et pour pouvoir les utiliser à toute fin utile? Et je vous remercie. Bon, comme on l'a déjà vu, nous avons vu ce que c'était que la finance personnelle. Nous avons vu ce qui peut aider à définir ce qu'on appelle budget mensuel. Maintenant, bon, nous allons voir concrètement euh, comment, comment, comment comprendre, quelle méthodologie adopter pour comprendre ce qu'on appelle finance personnelle et budget mensuel. Donc, nous allons passer par un certain nombre d'étapes qui sont les suivantes. D'abord, en premier lieu, il est primordial d'identifier les revenus, c'est-à-dire toute source de revenus que l'individu, que ce soit, déjà, il faut se placer dans un contexte, c'est-à-dire, je fais un budget mensuel pour moi ou pour la famille. C'est-à-dire, bon, on peut parler de budget mensuel pour un individu ou pour une famille. Donc déjà, il y a lieu de savoir pour quelle personne nous le faisons. Donc, si on le fait pour un individu, il s'agira maintenant d'identifier les revenus l'ensemble des revenus de cette personne-là, c'est-à-dire y compris les salaires, les allocations et les revenus supplémentaires, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les revenus. Nous pouvons noter le salaire, les aides ou les allocations, ainsi que les revenus complémentaires, tels que les revenus générés par des locations de propriétés qu'on a, par exemple. Ensuite, il conviendra de catégoriser les dépenses, c'est-à-dire diviser les dépenses en catégories telles que les dépenses fixes, les dépenses variables
et les dépenses occasionnelles. Donc, tel qu'on en avait parlé tout à l'heure, pour rappeler que j'avais fait le distinguo entre dépenses fixes et dépenses variables. Donc, les dépenses fixes sont notamment celles qu'on rencontre chaque mois, notamment les loyers, les factures d'électricité, d'eau et d'Internet. Et les dépenses variables sont celles susceptibles de varier d'un mois à l'autre. Elles concernent par exemple des loisirs, le fait d'aller au cinéma, le fait de se faire plaisir tout simplement, ou les besoins de subsistance. Je fais référence à l'alimentation, c'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple simple, ce n'est pas la même quantité de nourriture que vous allez acheter ce mois que vous allez acheter le mois prochain. Donc, c'est un peu fluctuant. Et à côté de ces types de dépenses, nous avons aussi les dépenses occasionnelles qui sont, par exemple, les réparations de matériel qu'on a, par exemple, une télé qui ne fonctionne plus, un frigo qui ne fonctionne plus, ou bien des cadeaux qu'on fait à la famille et aux proches à l'occasion d'événements heureux comme malheureux. Donc voilà. Ensuite, la troisième étape consiste à établir le budget à proprement dit. Donc, il s'agira ici de créer un budget mensuel en fonction des revenus et des dépenses qu'on aura déjà bien identifiés. Et pour ce faire, nous utiliserons des outils tels que des feuilles de calcul Excel ou des applications de gestion de budget pour faciliter ce suivi-là. Donc, voilà un peu. Maintenant, la dernière étape consiste à suivre cette dépense. À suivre ces dépenses-là, les dépenses aurait au préalable identifiées. Il s'agira d'enregistrer toutes ces dépenses pour identifier les domaines où on peut économiser, c'est-à-dire les domaines les dépenses qu'on peut rationaliser. Dans le jargon financier, nous parlons plutôt de rationalisation parce que ces dépenses ne sont pas nécessaires ou indispensables à notre survie ou à notre bien-être. Donc, du coup, c'est des dépenses sur lesquelles on peut agir pour constituer un fonds d'urgence tel qu'on en a discuté un peu plus tôt. Voilà. D'accord, merci. Tout ça là, c'est vraiment très intéressant et riche pour chacun de nous. Euh, Avant de passer à comment aller chercher les moyens pour justement alimenter ce budget-là, j'aimerais quand même poser une dernière question à notre spécialiste du jour. Que faudrait-il donc faire bien précisément? Pourquoi et comment nous devons contrôler les dépenses familiales afin d'équilibrer notre budget mensuel? Pourquoi c'est tellement important d'être prudent quand il s'agit de gérer son budget et de contrôler les dépenses? Je vous remercie pour la question. Euh, c'est important d'avoir une ligne directrice dans la vie et disons que le budget constitue cette ligne directrice dans nos finances personnelles. Et ne pas avoir un budget, ce serait avancer à l'aveugle. Ce serait avancer à l'aveugle et ne pouvons pas prévoir certains aléas de la vie. Euh, ce, ce serait vraiment avancer à l'aveugle. Et on serait exposé à ces derniers, à ces aléas qui surviennent et qu'on ne peut pas anticiper. Or, les principes de bonne gestion financière préconisent que l'utilisation d'un budget pour les finances personnelles permettent à tout un chacun d'avoir une visibilité sur ce dont il a besoin réellement, sur ce dont il peut se passer et sur sa capacité réelle à économiser et anticiper sur les aléas. Donc, voilà un peu. Voilà un peu la réponse que je peux apporter à cela. En fait, disons de façon simple que avoir un budget, c'est c'est avoir, c'est avoir une ligne directrice qui nous permet de,
de mieux voir. C'est comme avoir un tableau sur ses entrées et ses sorties. Ça nous permet de mieux contrôler les entrées et les sorties. Parce que je prends l'exemple d'un individu, par exemple, qui n'a pas de budget ou qui ne gère pas ses finances personnelles de façon structurée. Il sera sujet à ses envies. C'est-à-dire quoi? Par exemple, ce mois, je gagne, je donne un exemple, hein. Je gagne 100 000 francs. J'ai envie d'un frigo, j'ai envie d'une télé, j'ai envie d'une... bon, voilà quoi. J'ai une envie particulière. Je, 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 je la satisfais, mais sans penser aux besoins réels ou aux aléas que je pourrais rencontrer par le futur. Alors qu'à la différence, quelqu'un qui structure sa gestion financière personnelle par l'élaboration de budget et son suivi pourra aisément constater que la somme qu'il vient de gagner, certes, est inattendue, mais lui permettrait de faire face à certaines charges qu'il n'aurait pas prévues s'il n'avait pas de budget. C'est comme avoir un grand tableau devant soi et anticiper sur les charges et justement les planifier. Parce que tout est une question de planification Mm, et tout le monde peut le faire à son niveau. C'est pas un exercice compliqué. Voilà. mm. Merci. D'accord. Merci beaucoup aussi à toi, euh, M. Joshua Domiti. Je pense qu'il nous a éclairé nos lanternes, surtout pour nos membres qui sont la plupart du temps des parents et surtout des enseignants qui sont parmi nous. Maintenant, je veux poser un cas très simple. Le cas, c'est nos enseignants, pour la plupart du temps, dépendent seulement de leur salaire. C'est la seule source de revenus. Alors, vous savez, dans certains pays, les enseignants sont très mal payés. On le dit ça de haut ici, ils sont très mal payés. Il se fait que certains même ont de la peine pour gérer les dépenses. Et même parfois, il y a eu des cas d'espèces où pour même payer le loyer est un problème. Ok. Et souvent, vous les retrouvez dans les cas du scénario, ils s'endettent, ils s'en sortent plus. Et quand c'est comme ça agit sur l'enseignant. Ne peut plus donner les cours comme il faut, parce qu'il y a plein de soucis dans sa tête et parfois, l'enseignant va s'énerver contre les élèves. Nous avons compris que c'est un problème au niveau des enseignants. Et nous avons voulu réfléchir ensemble avec ces enseignants pour trouver une voie et les moyens pour s'en sortir. Que les revenus que vous avez de votre salaire ne deviennent pas un problème pour vous, hein, que nous puissions élargir d'autres horizons qui vous permettraient de gagner des revenus supplémentaires, comme l'a mentionné notre spécialiste aujourd'hui, et d'équilibrer votre budget tout en vous apprenant aussi les bonnes habitudes pour que vous puissiez ne pas dépenser à tort et à travers, mais à être beaucoup plus méthodique et stratégique dans vos dépenses. Nous allons aborder maintenant ce sujet de comment nous pouvons gagner de l'argent dans les vacances. Parce que voyez-vous, certains de nos enseignants, une fois que l'école ferme les portes, surtout dans le privé, ils n'ont plus de revenus. Et ils sont obligés de tirer le diable par la queue, comme l'expression le dit si bien. Alors, pendant ces quelques semaines de vacances, comment pouvons-nous gagner de l'argent? C'est ça nos échanges que nous avons eus tantôt cette semaine pour de débats qu'on a organisés au niveau de notre euh, plateforme qui est sur WhatsApp et que nous continuons ici au niveau de cette émission. Nous organisons tous les dimanches pour nous réunir et puis pour vraiment trouver des solutions pratiques à nos problèmes récurrents. Oui. Alors, pour gagner de l'argent pendant les vacances, nous avons quelques idées, les amis. Le tout premier, ou bien la toute première activité qu'il faut faire, c'est des travaux saisonniers. Tu es en vacances actuellement, d'accord. Donc, cherche des emplois saisonniers dans les secteurs d'activité
où on recrute beaucoup plus pendant les vacances. Vous voyez, par exemple, l'hôtellerie recrute, la restauration recrute, l'agriculture recrute. Bref, orientez vos recherches sur ce point-là. Gagner de l'argent aussi pendant les vacances. Vous pouvez faire ce qu'on appelle de la vente en ligne. La vente classique se faisait avant. J'ai mon article, je l'expose quelque part, ou bien j'ai mon réseau de clients, je les consulte, ou bien ils viennent vers moi et on fait un deal. Ils prennent l'article, ils me paient et je fais ainsi ma vente. Mais aujourd'hui, avec la révolution numérique, la vente a beaucoup évolué vers ce qu'on appelle la vente en ligne. Beaucoup de sites maintenant vendent. Vous pouvez aussi vous intégrer dans ce cas de vente en ligne. Et même les applications qui sont développées aujourd'hui intègrent un peu cet aspect de vente en ligne. WhatsApp, par exemple, vous pouvez créer votre compte WhatsApp, que ce soit beaucoup plus professionnel que personnel, et vous pouvez même exposer vos articles que vous voulez vendre là-bas. Et quand les gens vous contactent, si vous faites votre publicité un peu partout sur les réseaux, vous pouvez faire le deal grâce à WhatsApp. C'est possible. Donc, utilisez ces plateformes de vente en ligne pour vendre vos produits dont vous n'avez, par exemple, plus besoin à la maison, les livres, aux enfants, par exemple, certains habits usagés qui sont encore en bon état, vous les et faites tout ça là, ça va faire rentrer un peu d'argent. Troisième idée, c'est au niveau des services de tutorat. Vous savez, les enseignants ont un savoir et qu'ils vendent littéralement contre l'honoraire ou bien les horaires qu'ils passent au niveau des écoles. Maintenant, pendant les vacances, il peut toujours continuer à vendre ce savoir-là. Donc, les tutoring, comme on les appelle à l'anglais, ou bien les répétitions, comme on les appelle. Certains parents aimeraient bien, par exemple, mon enfant n'a pas été vraiment bon en maths durant l'année scolaire, je veux vraiment relever un peu son niveau. Et essayer de voir ces parents-là qui sont intéressés et aller offrir des services de tutorat. Vous pouvez le faire en ligne aussi, parce que c'est ce que, au niveau de notre coopérative, Dakar, nous voulons faire maintenant. Vous pouvez vous connecter en ligne bientôt sur notre site et puis prendre rendez-vous sur notre site et puis vous connecter à notre salle de conférence et on peut entretenir votre enfant, votre adolescent sur telle ou telle discipline où nous pensons qu'il a besoin de faire un peu. Pour gagner aussi de l'argent pendant les vacances, nous, au niveau de Dakar, nous avons notre boutique. Et actuellement, l'article phare que nous avons dans la boutique, c'est une lampe tout à fait spéciale. Elle est solaire, peut être dans la journée, au soleil, ça emmagasine de l'énergie. Et ça sert à combattre les moustiques et les insectes en général. Je vais inviter euh, notre présidente, la dame Caroline Anco, à nous faire une petite présentation et à nous dire à peu près quel est le deal qui est derrière la distribution et la vente de cette lampe-là. Alors, Caroline, tu es toujours en ligne, tu nous suis? Oui, je suis en ligne. D'accord, on va te passer la parole pour que tu nous aides à faire des deals pour gagner un peu d'argent. Nous, les enseignants qui n'ont plus de travail pendant les vacances et qui donc ne sont pas payés, mais qui sont à la recherche des bonnes affaires pour pouvoir mobiliser suffisamment de ressources pour alimenter notre budget d'une part, mais aussi pour faire face aux dépenses. Donc, on va te suivre attentivement et tu nous proposes ton offre si nous devons faire affaire avec toi. D'accord? Oui, merci. Merci, Monsieur Orphée. Nous avons à notre niveau une lampe anti-moustique très, très efficace. Voilà, dans sa boîte. Oui. Et c'est une lampe qui est munie d'une plaque solaire. Cette lampe est munie d'une plaque solaire. Donc, c'est-à-dire qu'elle est chargeable au soleil. Voilà comment elle se présente de face et de dos. Voici la plaque solaire dont je vous parlais. Donc, elle est munie d'une plaque solaire, c'est-à-dire que au temps des délestages, ou bien quand vous vous présentez à un lieu où il n'y a pas d'électricité, vous pouvez l'utiliser. Vous la placez comme ça et puis le soleil, les rayons solaires chargent cette lampe. Et si vous avez l'électricité, voici la partie pour la charger ici.
Ici, c'est pour charger vos appareils téléphoniques. Et voici avec ceci, vous chargez votre lampe électriquement parlant. Voilà. Et comment ça s'utilise? Quand vous l'avez, vous enlevez ces feuillets et à votre droite, comme moi je fais face à vous, c'est pourquoi c'est comme c'est à votre gauche. Mais le bouton qui est à droite, c'est ce bouton-là qui allume la lumière violette. Et c'est cette lumière-là qui attire les moustiques. Quand vous mettez la lampe dans la chambre et vous éteignez l'ampoule, donc c'est-à-dire vous êtes prêt pour aller vous coucher et vous l'allumez ainsi, les moustiques qui sont dans votre chambre, n'importe où ils se cachent, seront attirés par cette lumière-là. Et vous entendrez ce qu'ils sont en train d'être criés, ça. Et après, au petit matin, vous prenez ce pinceau et vous appuyez un peu vers l'intérieur pour soulever cette partie-là qui contient la lumière et vous balayez le dispositif et les moustiques tombent ici. Là, vous voyez, c'est leur petit cercueil, ça. Et vous allez mettre ceci au propre. Vous allez voir des résidus noirs comme des grains de sable. Ce sont des moustiques qui sont ainsi grillés, vous replacez. Mais attention, si vous ne savez pas, quand la lumière violette est allumée et vous envoyez votre doigt, vous serez aussi électrocuté comme nos moustiques. Et voilà. Donc, on l'éteint ici. Mais le deuxième bouton, c'est pour allumer, c'est pour éclairer notre chambre. Vous voyez, quand vous allumez cette ampoule, c'est pour éclairer la chambre. Donc, quand vous déplacez pour aller au village, par exemple, vous emportez votre lampe et vous êtes OK. Le soleil est là et vous allez l'utiliser la nuit. Vous pouvez diminuer ou bien encore, vous voulez vous faire un peu de jeu de lumière, c'est ça, et après vous l'éteignez. Donc, nous sommes en saison pluvieuse. Les enseignants qui veulent se faire un peu d'argent pour augmenter leurs finances, vous êtes les bienvenus. L'unité est à 9 000, mais à partir de 10 pièces, nous le faisons à 80 000. Donc, nous vendons ça à 9 000. Vous pouvez vendre cette ampoule jusqu'à 11-10 000. Les gens la prennent. Merci beaucoup et je vous attends. Merci. D'accord. Merci beaucoup à la dame Caroline pour sa présentation. Maintenant, pour te contacter, si moi j'ai envie de prendre mon stock de 10 lampes que tu nous offres à 80 000, c'est bien ça, si j'ai compris. 10 pièces pour 80 000. Voilà. Et puis, moi, je peux revendre jusqu'à 11 000, suivant la géoéconomie de mon pays ou bien de ma communauté. C'est ça, suivant les réalités Oui, c'est ça. de l'offre de la demande. D'accord. Au niveau de Lomé, combien vous le vendez déjà? Au niveau de Lomé, nous le vendons à 10 000, 9 500, 9 000. Ça Mais dépend. nous vous appelons. Entre-temps, nous avons envoyé des commandes au Congo et l'unité était vendue là-bas à 15 000 francs. Mais à Lomé, c'est à 10 000 ou 10 000, 11 000 au maximum. Donc, venez, vous prenez les 10 à 80 000 et vous allez vous faire de l'argent. Et ça va vite parce que c'est le moment des pluies et les moustiques sont très nombreux ces temps-ci. Ne tardez pas et ne restez pas à utiliser les insecticides pour attraper des rhumes, ni les spirales qui fument, mais avec cette lampe, c'est propre et c'est très efficace. Merci. Tout à fait. Et pour te contacter, si je veux passer ma commande, comment te contacter?
Sur WhatsApp, par Je, exemple, quel est ton numéro? je suis à Lomé, donc mon numéro c'est plus 228 90 30 19 00. Plus 228 90 30 19 00. Merci. Merci beaucoup à la dame Caroline, qui est notre présidente de la SCOP Dakaro. Vous voyez, elle donne le bon exemple. Elle est enseignante, mais pendant les vacances, elle s'occupe. Elle devient commerçante pendant les vacances, même pendant l'année scolaire. C'est ça qui lui permet d'avoir des revenus supplémentaires. C'est un bel exemple à suivre, hein? Et tous nos membres qui nous rejoignent au niveau de la coopérative Dakaro, on leur dit la même chose. Ne vous contentez pas d'un seul revenu. Diversifiez vos revenus. Surtout si dans votre pays, les, les politiques mises en place ne vous permettent pas d'être payé correctement, suffisamment pour pouvoir faire face à vos dépenses, parce que les dépenses vous attendent. Les dépenses fixes, comme l'a dit le spécialiste, comme les dépenses aussi qui sont plus ou moins variables, vont vous atteindre. Mais si vous ne vous protégez pas en ayant l'argent, ce qu'on appelle le nerf de la guerre, c'est comme si vous allez à la guerre sans les armes. Vous serez à la merci de l'ennemi. L'ennemi ne pardonne pas. L'ennemi, aujourd'hui, qui est la pauvreté, ne pardonne pas. L'ennemi qui est la maladie ne pardonne pas. L'ennemi qui sont les dettes ne pardonne pas. L'ennemi que donnez le nom que vous voulez à votre ennemi. Ne vous pardonnerez pas si vous n'avez pas l'arme, c'est-à-dire les moyens de bord qui sont l'argent que vous devez gagner par vos activités. Je rappelle que l'argent n'est pas la fin. OK? L'argent est un moyen de subsistance. Plus vous en avez, mieux vous pouvez vraiment faire face à vos besoins. Les besoins, la plupart du temps, c'est qu'est-ce que je vais manger dans la journée, moi et ma famille. De quoi je vais me vêtir, moi et ma famille. En termes de déplacement, comment on va se déplacer, moi et ma famille. Nous habitons quelque part, non? Si c'est notre maison, tant mieux. Il faut payer peut-être la traite si c'est un prêt bancaire pour avoir construit cette maison. Mais si c'est une location, aussi tant mieux. Mais il faut payer le loyer, la location. Le propriétaire ne va pas tout le temps vous entendre par de vos excuses. Non, il faut payer le loyer. Et que sais-je encore? La liste est longue. Pour se faire des petits plaisirs, aller au restaurant, par exemple, avec la famille une fois en passant, euh, aller peut-être aux soins d'urgence quand vous avez un problème, un souci de santé, même les consultations déjà chez les médecins. Certains médecins ont dit, vous payez avant la consultation, hein. Vous ne pouvez pas les consulter. Et même dans certains hôpitaux, on vous emmène, vous êtes dans un état critique, mais les gens vont vous dire, non, il faut que vous déposiez l'argent avant qu'on soigne. Vous savez. Donc, c'est des réalités qui nous rattrapent et il faut que nous soyons réellement préparés et nous apprécions le fait qu'il y a beaucoup d'idées aujourd'hui, qu'on puisse, même si on est enseignant, devenir commerçant. Et je vous dis, la vente, c'est je prends un produit, j'offre un service contre paiement. Okay? Et la vente peut me faire gagner beaucoup de bénéfices parce que ce que je gagne en retour comme argent me permettra de mieux me protéger contre les aléas de la vie et faire face aux dépenses aussi qui sont utiles. Voilà ce qu'on pourra dire. On va revenir, on remercie la dame Caroline pour sa présentation. Les gens nous vont t'appeler et tu pourras mieux les servir comme il faut. Il faut aussi noter que cet article fait partie de plusieurs articles que nous avons dans notre boutique de la Scoop Dakaro, n'est-ce pas? Mon micro, tu l'as reçu? Je pense qu'elle ne le reçoit pas Allô? encore. Oui, je disais Allô? que notre boutique de la coopérative a cet article. C'est un article inédit que nous distribuons dans notre réseau et puis aussi nous distribuons à d'autres clients. Mais on n'a pas seulement cet article-là. Nous avons l'ambition d'avoir d'autres articles qui peuvent servir les familles, qui peuvent servir les enfants et les adolescents. C'est bien ça. Oui, oui, oui. Nous avons d'autres articles. D'accord. Par exemple, les livres,
que nous comptons avoir bientôt. Et ceux qui sont intéressés par les livres à acheter pour vos enfants, vos adolescents, contactez-nous. Nous avons une bonne offre pour vous. Par exemple, les jouets, nous offrons aussi à des prix vraiment qui font la concurrence pour nos membres spécialement. Ils sont à jour avec leur localisation. D'autres articles que vous pouvez trouver dans notre boutique. Bientôt, notre site Internet sera disponible et vous aurez le temps de vous servir en ligne ou bien de venir dans nos boutiques que nous allons vous indiquer dans nos différents pays. Voilà ce que nous pouvons dire pour cette partie importante de présentation qui va dans le cadre de notre échange dans cette émission du jour. Revenons un peu au questionnaire qu'on avait présent. Alors, comment gagner de l'argent pendant les vacances? On vient de vous donner quelques idées, mais on continue toujours pour vous expliquer que, en fait, il faut tenir compte aussi de certaines activités qui sont bénéfiques à nos communautés. D'accord? Activité qui est bénéfique à la communauté et qui peut être lucrative aussi à vous, vous engagez dans cette activité-là. C'était le cas des cours particuliers, on en avait parlé. Actuellement, au niveau de la coopérative Caro, ce que nous sommes en train de faire, c'est de monter des masterclass. Et nous organisons pour vous offrir des séminaires en ligne qui permettent aux parents d'aider les enfants à l'éveil. Par exemple, un séminaire pratique en ligne que nous allons bientôt commencer à faire, c'est l'éveil scientifique et mathématique. Notre séminaire que nous prévoyons faire, c'est l'éveil à la lecture, à la compréhension. Il y a d'autres problématiques que nous voulons aborder sous forme d'ateliers pratiques. Vous pouvez venir nous aider à produire, à animer et avec des services d'accompagnement qui suivent, ou soit offrir à vos enfants, à vos adolescents, pour les mettre à niveau. Très important. Et je vais demander notre patronne qui s'occupe justement de cette activité très importante, la dame Hawa Mahmoudou. Je ne sais pas si elle est toujours en ligne. Dame Mahmoudou, vous êtes toujours là? Vous nous recevez? Pour venir rapidement parler de ce que nous faisons au niveau des masterclass. Je pense qu'elle n'est plus connectée. Pour donc nous avons le programme. Et voilà. Nous avons sur cette programmation, c'est-à-dire les masterclass bientôt que nous allons mettre en place. Nous allons des experts et professionnels du domaine, que ce soit la petite enfance, l'adolescence. Donc, nous avons des cours que nous allons passer. C'est une occasion très importante pour les enfants et les parents. C'est une occasion à ne pas rater. Donc, nous avons des cours spécialement pour eux à présenter. Nous avons une équipe pour ça, avec Scoop Dakaro. Donc, nous avons beaucoup de programmes. Concernant les éveils mathématiques et scientifiques, concernant la lecture, que de belles surprises pour les enfants et leurs parents. Ça sera mis en place, Inch'Allah, à bientôt, dans les jours à venir. Parce que nous avons donc un comité que nous avons mis en place pour ça. Donc, voilà bien vraiment ce que je peux vous dire sur les masterclass là. D'accord. Merci beaucoup à toi, Dame Hawa Mahmoudou. Monsieur Orphée Olympio, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Merci je vous entends. Aussi. Je vous entends parfaitement. Et si les gens doivent vous contacter pour en savoir davantage sur les masterclass, quel est votre contact sur WhatsApp? Donc, mon contact est sur le indicatif 227 97 25 08 47. Voilà mon contact. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, une deuxième fois? On peut me... Donc, mon numéro est toujours 227 97 25 08 47.
Et nous serons tous toujours disponibles sur ce numéro, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup, Dame Awa Mahmoud depuis Niamey, notre patronne qui s'occupe de produire, d'animer des ateliers pratiques pour les différentes catégories d'éveil que nous avons. C'est des services que nous vendons et vous avez maintenant son contact si vous voulez en savoir plus. Ou bien rejoignez tout simplement notre coopérative, la Scoop Dakaro. Nous sommes sur WhatsApp et vous pouvez facilement être servi. Bon, ces différents services seront disponibles. Il y a aussi d'autres activités qui sont bénéfiques à nos communautés. L'activité, par exemple, des services de conseil. Nous avons parlé du tutorat pour la remise à niveau de certaines disciplines au niveau de vos enfants et adolescents. Mais nous avons aussi des services de conseil, par exemple, en gestion du budget et de la planification financière. Et là, je vais inviter Monsieur Joshua Tometi à nous parler un peu de son cabinet parce que il a un cabinet au niveau de Lomé et ce qu'il vient de nous présenter, il peut faire un suivi, un accompagnement pour que vous puissiez vraiment en profiter et vous puissiez avoir votre budget, le gérer comme il faut et bénéficier justement de toute la sagesse qu'il faut pour ne plus faire les erreurs d'avant. Alors, donc, Monsieur Tometi, parlez-nous un peu de votre offre de service quand il s'agit de conseils en gestion budgétaire et en planification financière. Je vous remercie, Monsieur Orphée, pour la parole. Donc, mon cabinet, enfin le cabinet dans lequel j'évolue actuellement, s'appelle Ficadex Tate et Associés. Ficadex Tate et Associés. Et notre siège se trouve au premier étage de la pharmacie des Oliviers, si accordé Sewa, pas loin de la mairie, non loin de la mairie d'Accordé Sewa. Donc, en matière en matière budgétaire, excusez-moi pour le bruit, s'il vous plaît. En matière budgétaire et en termes d'accompagnement en conseil financier et en finances personnelles, nos équipes sont disposées à vous assister du tout début, hein. C'est-à-dire, vous pouvez nous solliciter pour un besoin ponctuel ou pour peut-être un projet que vous aimeriez mener à bien. Et nous allons avec vous accompagner dans l'évaluation, c'est-à-dire nous allons chiffrer les besoins les besoins que vous exprimez pour votre activité. Ainsi, vous aurez une vue globale de ce que vous coûtera votre projet et nous essayerons de vous accompagner dans le processus de création ou bien de finalisation de votre projet, si c'est ce que vous souhaitez, en vous mettant en relation avec nos partenaires. Mais en termes de finances personnelles, bon, euh, les, généralement, un individu ne se lève pas pour venir nous voir en cabinet pour qu'on puisse les assister du point de vue personnel. Généralement, ce sont des aspects qu'on évoque en formation afin d'aider, de conscientiser Sensibiliser. oui, de sensibiliser sur les bienfaits de tenir une gestion financière personnelle saine. Et ça Tout passe à par l'élaboration et le suivi des budgets. Mais pour commencer, moi, je recommande souvent l'utilisation d'Excel. Mais il faut d'abord, au préalable, s'assurer et comprendre où est-ce qu'on veut aller. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tantôt, il faut d'abord définir l'ensemble des revenus qu'on a à sa disposition et ainsi que l'ensemble des dépenses qu'on aura à effectuer. Et essayer de trouver un équilibre entre ces revenus-là et ces dépenses-là.
En tout cas, personnellement, je suis disposé à vous accompagner et bon, si Monsieur Orphée me le permet, je pourrais vous donner plus amples informations sur le cabinet ou sur comment nous joindre tout simplement. Tout à fait. Quel est ton numéro de WhatsApp si on doit te joindre après cette mission? Oui, mon numéro WhatsApp, c'est le plus 228 99 40 40 encore et 00. Je Plus peux répondre. 228 99 40 40 00. Merci beaucoup. Nous allons même monter un séminaire pratique qui sera animé par notre spécialiste, notre conseiller financier. Et bien, ce séminaire sera payant. Aujourd'hui, c'est une émission qu'on fait pour vous donner juste l'essentiel. Mais si nous devons aller dans les pratico-pratiques, de là, de pouvoir gérer son budget et de pouvoir tout faire pour ne plus tomber dans les erreurs du passé, et alors là, ce sera payant. Nous vous informerons quand ce sera prêt. Ceux d'entre vous qui est dans le domaine de la gestion financière, de la comptabilité aussi, pour nous rejoindre si vous faites partie des équipes de production et d'animation de ces séminaires-là. Vous voyez autant d'idées que nous avons pour vous, pour que vous ne chômiez plus, que vous ne vous plaignez plus. Il n'y a pas suffisamment d'argent. Parce que l'argent, c'est encore une fois un moyen, pas une fin. Mais il faut aller le chercher pour se protéger contre les aléas de la vie. Alors, autre chose, c'est les projets communautaires. Hein. Je reviens encore à l'écran. Si vous voyez un peu l'écran que je vous ai envoyé, c'est les projets communautaires. Nous, au niveau de la Scoop Dakaro, nous avons compris qu'il y a un besoin. Les enseignants ont besoin d'aide. Nos parents ont besoin d'aide. Et nous sommes proposés de leur faire cette, apporter quelques-unes de nos ressources pour les aider. Certaines de nos ressources, par exemple, c'est vous avez un petit souci avec vos enfants, vos adolescents, vous nous contactez. On peut venir faire un diagnostic pour vous dire exactement quel est le problème. Pourquoi il y a ce retard scolaire, pourquoi l'enfant traîne cet tard, avec une approche scientifique et une évaluation vraiment pertinente pour vous donner réellement une idée de ce qui se passe dans la vie de votre enfant. Surtout les adolescents avec la crise, nous avons tout ce qu'il faut pour vous informer sur ce qui ne va pas. Il y a aussi un service que nous offrons pour ce projet communautaire, c'est le service de thérapie alternative. Les médecins font leur part quand il s'agit des problèmes de santé. Donc, il y a une prise en charge médicale et nous avons quand même l'honneur d'avoir en notre sein, au niveau de l'équipe dirigeante, un médecin. La semaine dernière, ceux qui ont suivi notre émission sur le petit, vous avez vu Dr. Ami Palanga qui a présenté. Elle a un cabinet. Si vous avez des petits soucis au niveau de l'OME, par exemple, du Togo, par exemple, pour contacter une pédiatre professionnelle qui a de l'expérience, qui est compétente, c'est celle que nous vous recommandons. Si vous êtes au niveau d'autres pays, si vous connaissez un pédiatre, une pédiatre, etc., faites-le nous savoir pour qu'on le fasse rentrer dans le réseau. En bénéficiant justement des offres du réseau, la santé aussi peut aider votre famille comme il faut. Parce que nous ne sommes pas seulement ce pays, nous sommes dans plusieurs pays, dans le Mali, dans le Niger, le Burkina Faso, Togo, dans le Bénin, dans Côte d'Ivoire. Bref, où nous pensons qu'il y a des besoins, nous développons un projet communautaire qui s'installe pour aider spécialement. Mais ce n'est pas seulement ces deux services que nous offrons, nous avons aussi une boutique. Et le président vous a présenté tout à l'heure un des articles de nos boutiques. Nos boutiques aussi. Si vous êtes intéressé à travailler comme vendeur chez nous, comme commercial chez nous, faites-le savoir. Ça peut être aussi notre façon de vous aider à joindre les deux bouts. Mais nous ne sommes pas arrêtés là-bas. Nous avons d'autres offres aussi qui permettent d'organiser des initiatives événementielles. Nous pouvons, par exemple, mettre en place un projet pour une colonie de vacances, ou une excursion, par exemple, en entreprise, pour aller faire pique-niquer un tel endroit qui plaît aux enfants, ceux qui sont près de la côte, peut-être pas, pourquoi pas à la plage, ceux qui sont un peu enclavés, pourquoi pas dans un lieu historique, etc.
nous faisons cela aussi. Nous organisons l'événementiel. Et l'autre service que nous offrons aussi à notre communauté pour rendre vraiment, pour se rendre utile, c'est des séminaires, des émissions comme celles que nous sommes en train de faire maintenant, ou même carrément même sortir des livres et organiser des productions de contenu sur nos réseaux sociaux. Quand vous allez sur notre plateforme de YouTube, vous allez seulement vous taper Dakaro, vous allez retrouver toutes nos émissions qui ont été produites, qui sont gratuites pour vous. Et donc, autant de choses que nous faisons pour vraiment nous rendre utiles, c'est une façon de vous dire, nous ne nous croisons pas les bras pour dire l'État doit tout faire pour nous. Nous apportons aussi notre contribution, aussi modeste soit-elle, pour aider chacun de nous à pouvoir se sentir à l'aise quand il s'agit de la petite enfance, quand il s'agit de l'adolescence au niveau des enfants, et puis quand les parents aussi veulent être aidés par nos enseignants et quand aussi les enseignants veulent être aidés pour pouvoir améliorer, par exemple, leur revenu ou bien augmenter davantage leurs connaissances. Voilà autant de choses que nous faisons pour nous rendre utiles à notre communauté. Je pense que on a fait un peu le tour de la question de ce jour-ci. Je pense qu'on va maintenant ouvrir la plateforme à, à des questions-réponses. Alors, en temps, ceux qui sont intéressés à en savoir davantage, nous avons quelques ressources supplémentaires en ligne et je vais demander rapidement à notre spécialiste de nous en parler rapidement, hein, bien que ceux qui veulent en savoir davantage peuvent le contacter directement. Donc, M. Tomiti, si je dois faire un peu quelques recherches en ligne, qu'est-ce que tu me conseilles sur la finance, le budget? Oui, pour continuer à notre compréhension hein, de la finance personnelle et ainsi que des budgets, surtout pour les débutants, bon, je vous conseille La Finance pour tous. C'est un site web qui offre des outils et des conseils pour gérer votre budget et vos finances personnelles. Nous avons également Radin Malin Blog, qui est un blog qui propose des astuces et des outils pour économiser de l'argent et mieux gérer votre budget. Donc, ce sont des outils quand même assez intéressants parce que, bon, qui dit économie, bon, très souvent, nous avons besoin de petites astuces pour pouvoir économiser. Et pour finir, nous avons Finery, qui est une application de gestion de budget qui vous aide à suivre vos dépenses et atteindre vos objectifs financiers. C'est-à-dire, vous définissez vos objectifs et cette application vous aide à suivre vos dépenses et vos budgets pour l'atteinte de vos objectifs financiers. Donc, voilà en gros. Mais j'aimerais ajouter aussi, euh, parce que c'est un outil que tout le monde a à sa disposition, qui s'intitule Microsoft Excel et qui fait très bien l'affaire. Pourvu qu'on comprenne les principes de bonne gestion financière, de finances personnelles, et comme je l'ai dit tantôt, les étapes dans l'élaboration d'un budget, là, déterminer, connaître, identifier tous ses revenus, connaître les dépenses auxquelles on fait face et ensuite ajuster. L'ajustement qui consiste à suivre ses dépenses chaque mois. Et je pense que chacun, on peut déjà commencer avec Microsoft Excel. Mais pour toutes celles qui sont intéressées, je pourrais partager avec vous les liens de ces sites-là afin d'enrichir et de continuer dans cette éducation financière que nous tous, nous sommes là pour partager ce soir. Merci. D'accord. Et tu peux rappeler ton numéro encore pour ceux qui voudraient, par exemple, que tu les assistes à mieux gérer leur outil Excel pour faire le budget. D'accord. Mon numéro GSM qui fait aussi office de WhatsApp, c'est le plus 228 99 40 40 encore 00. Plus 228 99 40 40 00. Je vous remercie. Merci beaucoup à toi, cher ami et
et professionnel de la finance et du budget, Monsieur Joshua Tometi. Alors, maintenant, la plateforme est ouverte. Nous voulons vous entendre. Vos questions sont les bienvenues. Vos recommandations constructives aussi sont les bienvenues. Mais attention, la règle du jeu est très simple. Vous demandez la parole, on vous la donne. Vous avez 1 minute pour poser vos questions ou bien faire votre recommandation. Et quand vous avez fini, ouvrez votre micro. Mais avant de le faire, bien entendu, ouvrez votre micro. On va prendre peut-être 4 ou 5 questions pour répondre rapidement avant que nous finissions en beauté cette émission du dimanche de la Scoop Dakaro. Voilà, je nous remercie. Et maintenant, je laisse la parole à notre audience qui est avec nous. Nous avons des personnes qui sont connectées, 10 et vos questions sont les bienvenues. Qui a la première question pour notre spécialiste aujourd'hui sur les finances personnelles puis le budget mensuel? Kokou Le Aboti. contrôle budgétaire. D'accord. Donc, Kokou Aboti, vas-y pour ta question. Merci, Monsieur Orphée. Merci, Madame la Présidente. Merci tout le monde et merci au présentateur, Monsieur Joshua. J'ai beaucoup appris. Je n'ai pas grand question. C'est pour dire merci. D'accord. Merci aussi à toi pour avoir Voilà. suivi. La vidéo sera disponible sur notre chaîne YouTube. Partagez le lien au maximum, réécoutez cette émission. Il y a tellement une richesse d'informations que nous vous apportons gratuitement aujourd'hui. Mais ce sera suivi après des services d'accompagnement. Eux ne seront pas gratuits, hein? Donc, préparez-vous pour tous ces éléments-là pour que vous puissiez vraiment maîtriser la chose et qu'on ne vienne plus encore vous emmerder parce que vous êtes dans l'ignorance de ce qu'est un budget mensuel, de ce qu'est un contrôle budgétaire et de ce qu'est une finance personnelle. Merci. Maintenant, d'autres questions? Quelqu'un d'autre veut poser une question? Nos enseignants, sortez de vos silences, posez des questions avant qu'on ne finisse cette émission. Je suis là. D'accord. Dame Hawa Mamoudou depuis Niamey, quelle est ta question? Vous me recevez? 5 sur 5, on te reçoit. Je dis quoi? Pardon? On te reçoit 5 sur Pardon? 5. Vas-y pour ta question. Je remercie M. Tometi. Vraiment, merci de tout cet éclaircissement à mon égard. Je viens d'apprendre beaucoup de choses sur la finance et l'économie, mais j'ai une petite question à vous. En tant qu'enseignante, quel rôle l'éducation financière dès le plus jeune âge peut-elle jouer dans la construction d'une économie plus stable et responsable pour que dans l'avenir, je puisse enseigner ça à mes enfants, à mes tout petits enfants là, les enfants d'amour. Vous me recevez? Oui, 5 sur 5. On t'a reçu parfaitement. Oui, on comprend ta préoccupation. Ce sont des choses qu'on ne nous enseigne pas, alors qu'on devait déjà les enseigner d'abord aux parents, qui doivent aussi les enseigner de manière beaucoup plus simple à nos enfants. Donc, on va voir, M. Joshua Tometi va adresser un peu cette question. Ok. Je vous remercie, Dame Awa, pour la question. J'avoue que c'est une question très intéressante, en ce sens que euh, si vous m'aviez bien suivi, j'avais parlé entre-temps de ligne directrice. C'est ça qu'est le budget pour nous autres. Et donc, l'éducation financière, en tout cas la sensibilisation sur les finances personnelles depuis le bas âge, permet à l'enfant ou au jeune homme ou à la jeune femme de grandir en ayant un esprit éveillé et donc en développement des comportements sains qui vont lui permettre de bien gérer ses affaires personnelles d'abord avant de pouvoir gérer des affaires sociales
qui, à grande échelle, vont avoir un impact notable sur l'économie. Parce que l'absence de sensibilisation, justement, ou bien d'éducation financière depuis le bas âge peut nous conduire à une mauvaise gestion, à une mauvaise compréhension des réalités qu'on vit et donc à une mauvaise estimation des besoins auxquels nous devons faire face, c'est-à-dire des dépenses auxquelles nous devons faire face avec les revenus que nous avons à notre disposition. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais en fait, de manière générale, l'éducation financière dès le bas âge permettrait à une personne en grandissant d'être plus aguerrie pour faire face non seulement elle-même à ses propres besoins, mais aussi aux besoins à ses besoins familiaux, à ses besoins sociaux, peu importe dans la société dans laquelle elle se trouve. Et donc, ce qui, à grande échelle, impacterait positivement l'économie nationale et de façon plus large, l'économie africaine et mondiale, ainsi de suite. Tout à fait, tout à fait. Merci. Et puis pour aller dans le même sens que Monsieur Joshua Tometi, c'est que pourquoi devons-nous attendre que nos enfants grandissent avant de leur apprendre des choses dont ils ont besoin au quotidien? L'argent demeure toujours le nerf de la guerre. Les finances demeurent toujours des choses essentielles. Pourquoi devons-nous attendre? Nous qui avons fait les deux systèmes francophones et anglophones, nous avons vu une grande différence. Moi, j'ai fait mon cursus jusqu'à la terminale dans un système francophone et même à l'université. Mais après, je suis venu dans un système anglophone et j'ai vu qu'il y a une différence. Les anglophones sont beaucoup plus aguerris sur certaines disciplines dont ils savent que les enfants vont avoir besoin. Ils les enseignent très tôt. Et certains d'entre nous ont aussi eu la chance de beaucoup voyager. On a vu comment les autres éduquent leurs enfants. L'argent demeure une éducation ou bien fait partie des disciplines essentielles dans l'éducation des enfants. Personnellement, comment moi je fais? Moi, j'ai déjà 2 enfants adultes qui travaillent déjà. On rend grâce au Tout-Puissant pour ça. Mais j'ai encore aussi 2 autres enfants, dont un est adolescent et puis l'autre est dans l'enfance. Mais déjà, comme leur est né, les plus jeunes, je leur apprends l'art de gérer l'argent. Chaque semaine, je leur donne leur argent de poche, mais je ne le fais pas sans avoir pris le temps de m'asseoir avec eux pour leur enseigner comment ils doivent utiliser cet argent-là. Et la règle chez moi, pour mes enfants, c'est très simple. L'argent vient, tu dois le diviser en 4 parties. OK? La première partie, tu le mets dans ton épargne, 10% à peu près. La deuxième partie, tu le mets dans ce qu'on appelle ta semence. Parce que il faut être aussi développer chez l'enfant cette capacité d'aimer donner à des gens. C'est à peu près 10% aussi qu'il met. Donc, ça fait déjà 20% sont partis, il reste 80%. La troisième partie, tu le mets maintenant dans les investissements. Ça veut dire des choses que tu veux mettre quelque part, ils peuvent se multiplier pour toi. Et pour eux, généralement, je leur dis, votre investissement aujourd'hui, c'est quoi? C'est acheter un livre pour lire, soit c'est participer à un séminaire ou bien une colonie de vacances et tout. Et ils épargnent pour ça. Quand le moment arrive, on prend une partie de leur épargne, investissement, pour le faire. Et maintenant, après tout ça là, ils ont maintenant leur partie pour pouvoir faire les dépenses. Donc, en les disciplinant de cette façon, ces enfants-là apprennent de bonnes habitudes très tôt. Et quand ils grandissent, vous voyez, c'est des enfants déjà qui ont une conscience assez allumée, une conscience assez éclairée quant à la gestion de ce qui a trait à l'argent, à la gestion de ce qui a trait à la finance personnelle et à la gestion de leur budget. Vous voyez, c'est des réflexes comme ça que nous voulons développer chez les enfants. Et c'est pour cela nous avons créé cette coopérative Dakar pour aider d'autres parents et à travers les parents aider les enseignants à enseigner ces choses essentielles-là à nos enfants et à nos adolescents. Voilà ce que nous pouvons dire pour répondre à cette question de Mme Hawa Mamadou. C'est bon?
C'est un peu plus clair maintenant? Oui, oui, c'est très clair même, je vois bien. Très bien, très bien. On va prendre encore 2 questions avant de terminer. Fini. Dans ce cas, on peut finir cette émission et vous dire au revoir. Il y a encore une question ou 2? Vous avez d'autres questions? Ici, D'accord. Posez la question, votre nom. ici, D'accord. Posez la question, votre nom et la question, s'il vous plaît. c'est Caroline. D'accord. Dame Caroline, en cours. Allez-y pour votre question. Oui, merci. Je tiens à remercier Monsieur Joshua Tometi pour cette belle émission. Comment il a été clair dans ce qu'il a dit et cela nous aide à voir les finances. Et parlant de M. Joshua Tometi et en répondant à la question de Mme Awa, je suis souvenu de moi parce que nos parents avaient cette et à nous apprendre l'argent de il y a un outil fabriqué par les menuisiers de chez nous dans le jargon banque vie et là tous les enfants avaient ça l'argent de toi ton petit déjeuner, tu dois mettre quelque chose de côté et qu'est-ce qu'on nous disait pour nous motiver, c'est que Noël approche ou bien Pâques approche et toi aussi tu peux t'acheter une paire de chaussures avec ou bien une robe avec ou bien un tissu pour les garçons pour qu'on te fasse coudre un pantalon ou bien un complet. Donc, on avait cette habitude-là. Mais chemin faisant, quand on a commencé par travailler et que on arrive difficilement à joindre les deux bouts. Et la vérité est que ce qu'on reçoit ou bien ce qu'on perçoit ne, ne suffit pas tellement pour aller jusqu'à la fin du mois. Donc, comment mettre de côté? Mais avec la Scoop d'Acaro, nous avons appris que, à part le salaire, nous pouvons faire des activités parallèles pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, merci pour et comment vous avez bien éclairé les finances. Donc, nous sommes encore bien garnis pour aller de l'avant. Merci beaucoup. Ce n'est pas une question en fait, mais c'est une Contribution constructive. Voilà, voilà, voilà. Merci beaucoup. Contribution. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a plus d'autres questions, on va remercier tout un chacun de nous et pour avoir participé à cela. Et on va inviter tout un chacun de nous à revoir la vidéo. Mais ne soyons pas égoïstes quand nous allons voir cette vidéo. Partageons la vidéo au maximum avec notre entourage, nos contacts sur les plateformes, réseaux sociaux et invitons des gens à rejoindre la coopérative Scoop d'Acaro. Parce que, comme vous le voyez, nous essayons d'avoir des informations pour vous, mais aussi de développer des programmes, de développer des initiatives d'intérêt social, d'intérêt public. Donc, la balle est dans notre camp. Chacun n'a qu'à aller jouer pour marquer des buts importants. Sur ce point, nous vous disons encore une fois merci en remerciant le Tout-Puissant de nous avoir assistés durant toute cette émission et en priant de vous retrouver sains et saufs encore la prochaine fois quand nous serons sur nos antennes pour une autre émission assez riche organisée par la Scoop d'Acaro. Très bientôt.
Non, j'ai gagné, j'ai gagné. Je suis